Jésus, Jésus. Bonjour à chacun de vous. Merci d'être compté, une fois de plus, dans les rangs des abonnés de la chaîne du départ pour le ciel. Parlons dans cet épisode des dîmes, offrandes, et toute forme d'assistance. Avec quel cœur faut-il pratiquer ces choses? La réponse à cette question, ensemble, regardons-la. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Bonjour ma chérie, c'est le week-end, tu descends pour la lessive. Non, je te rejoins pour suivre, en ta compagnie, l'échange de fer avec le pasteur. D'accord, je vois. Il a dit qu'il n'était pas loin d'elle, et préférait continuer la conversation en face. Je sais, j'étais déjà interconnecté en ce moment. Je crois, là, ils sont ensemble. Nous vous entendons, Étoffe et Gabriella. Bonjour à vous deux. Soyez bénis frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour révérend. Bonjour jeune fille de Dieu. Ok ma chère sœur frère. La dîme de l'Ancien Testament, les offrandes, tout comme les vœux de consécration, le vœu de Nazarien par exemple, et le service qui entourait le culte, étaient assortis respectivement d'un blâme. Ainsi, comme je le disais tout à l'heure, Deutéronome 28 énumère une suite de malédictions qui accompagnaient les prescriptions en occurrence. Par contre, dans le Nouveau Testament, ce sont des collectes d'argent, je suppose dîmes, offrandes, assistantes, et culte d'amour, de totale liberté. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, le concernant lui-même, ceci, cependant vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes, à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour vous. J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Philippe, 4h14-19. C'est un groupe qui agit en toute liberté. Et la formule, offrande de bonne odeur, veut simplement dire, qui plaise à Dieu, dans son amour, mais, reste inappropriée. Car, elle rappelle un peu le caractère de la patience, de l'ancien culte. À t'entendre, frère, j'ai l'impression que toute personne qui offre sa dîme, son offrande, qui fait un vœu avec crainte, est blâmable, et tisse comme un lien de blâme avec le Fils de Dieu qui reçoit cette dîme ou cette offrande. À la limite, le serviteur de Dieu peut, à un moment, lui inspirer plus de la crainte, dans le sens de la peur, que d'amour. Bien sûr, l'affection, l'amour, l'engagement, et le sentiment de responsabilité envers ce que Dieu fait, comme une jalousie personnelle, et ce qui doit guider ses actions d'assistance à l'œuvre. D'accord, je vois, le Dieu de lumière épousant les actes empreints de lumière. C'est ce que je vois moi aussi. Il est écrit, Romains 12-1-2, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'offrande, la dîme, et l'assistance quelconque faite à Dieu, ou ton vœu, doit être Dieu qui agit pour Dieu, pour combler ses parties corporelles nécessiteuses, de ce qui leur manquait pour une action prospère et conjointe. Arrêtez donc les dîmes, et offrandes de la blâme, agissez en Christ selon sa parfaite volonté. N'offrez plus rien avec la peur, crainte du dévoreur par exemple, ou de la malédiction, mais offrez de plein amour, et zèle, ce que vous disposez à Dieu. D'ici là, à nos liens utiles. Fin.